enregistrés ces dernières 24 heures par 11 guérisons, 55 nouveaux cas et malheureusement 4 décès du Covid-19. Le ministre de la Santé visite les centres spécialisés dans l'accueil des personnes infectées par la Covid-19. Et renforcement des mesures sécuritaires sur les frontières après l'augmentation des cas de Covid-19 dans les pays. Voilà pour les titres. Bonsoir. D'abord, les nominations dans la hiérarchie de l'armée nationale. La présidence de la République a rendu public ce soir des décrets portant la nomination de certains officiers supérieurs de l'armée nationale. Il s'agit du général de division Mohamed Oulbamba ou le Meguet, nommé chef d'état-major général des armées. Le contre-amiral Isselkou le Cheikh El Weli, chef d'état-major particulier du président de la République. Le général Ahmed Ould Abdel Wadoud, inspecteur général des forces armées et de sécurité. Le général de division Mohamed Cheikh Ould Mohamed Lemine, chef d'état-major de la garde nationale. Le général de division Meskharo Ould Sidi, directeur général de la sûreté nationale. Le général Mokhtar Ould Bella Ould Chaban, chef d'état-major général adjoint des armées. Le général Habibullah Ould Nahah Ould Ahmedou, directeur général du groupement général de la sécurité routière. Le général Mohamed El Mokhtar Ould Cheikh Ould Nenni, chef d'état-major de l'armée des terres. Le contre-amiral Mohamed Ould Cheikh Ould Taleb Mustafa, chef d'état-major de la marine. Et enfin, le général Mohamed Ould Cheikh Ould Boyd, commandant des forces spéciales. Je vous le disais dans les titres, 55 nouveaux cas de Covid-19 ont été enregistrés ces dernières 24 heures, ainsi 4 décès et 11 guérisons. Sans plus tarder, voici le point de presse quotidien du directeur de la santé publique qui présente les détails de la dernière évolution de la situation épidémiologique du pays. Chers citoyens, chers journalistes, bienvenue à votre point de presse journalier sur la situation de la pandémie du Covid dans notre pays, qui se caractérise pour la journée d'aujourd'hui par l'enregistrement de 55 nouveaux cas, dont 52 cas contacts et 3 cas communautaires. On a enregistré, Walillah alhamd, la guérison de 11 personnes et on déplore 4 décès. Ceci porte le nombre de cas enregistrés dans le pays jusqu'ici à 1104 cas, dont 1039 cas contacts, 59 cas communautaires et 6 cas importés. On a eu 119 guérisons depuis le début de la crise et malheureusement, on a enregistré 59 décès. Le nombre total de cas suivis aujourd'hui atteint 926 cas, dont 875 sans symptômes, 43 avec des signes légers, et on a aujourd'hui 8 cas qui sont considérés comme graves. Quant aux tests réalisés pendant les dernières 24 heures, il y en a 384, dont 49 tests de suivi pour établir la guérison des cas suivis en observation et 335 tests de diagnostic. Et donc le nombre global de tests réalisés jusqu'ici a atteint 11 975. Pour ce qui est des tests réalisés durant les dernières 24 heures, ils se répartissent entre Nouakchott, 317 tests, et Nouadhibou, 10 tests. Les nouveaux cas sont répartis ainsi qu'il suit entre les différentes Muqata'a, 18 à Dar Naïm, 3 de Tert, 1 cas à Toujouni, 7 cas au Ksar, 24 cas provenant de Tevrak Zeyna,
un cas à El Mina et un cas à Riyad. Chers citoyens, je voudrais juste aujourd'hui informer les citoyens qu'on a acquis récemment une quantité de tests rapides de grande qualité qui, dans leur dimension de diagnostic de cas positifs, équivalent au diagnostic de confirmation qu'on faisait jusqu'ici par la PCR et qui prenaient pratiquement 12 à 24 heures de temps pour avoir les résultats. Dans certains cas, ça a pris même quelques jours. Maintenant, on a un test très performant et donc on va commencer à l'utiliser à partir de demain. Ceci nous permettra de réduire le délai de remise des résultats et aussi d'accélérer la prise en charge des cas qui le nécessitent. Ceci vient dans le cadre des efforts entrepris pour pouvoir accompagner, pour pouvoir répondre convenablement à la situation qui prévaut aujourd'hui à Nouakchott et au-delà, essayer de comprendre aussi ce qui se passe dans nos villes de l'intérieur. Ceci n'est pas une chose facile. Comme on l'a toujours dit, le contexte de cette épidémie est particulièrement difficile, étant donné que c'est une pandémie qui touche tous les pays et donc chaque nation a besoin de ses ressources pour faire face à cette pandémie. Et il n'est pas évident que même si on en a les moyens, qu'on puisse acquérir ce dont on a besoin. Et même si on arrive à trouver des intrants, des équipements, il est encore difficile de pouvoir les acheminer jusqu'au pays. Mais en dépit de cela, nous continuons nos efforts et on a de bonnes promesses pour pouvoir vraiment acquérir dans les jours à venir encore plusieurs moyens qui permettront de renforcer notre capacité de réponse globalement, et en particulier en matière de dépistage et de prise en charge. Le ministre de la Santé, Dr Nadhirou Hamad, était lui-même sur le terrain. Il a visité les structures sanitaires concernées par l'accueil et l'hospitalisation des malades de Covid-19 pour s'enquérir des prestations qui leur sont offertes. Le point avec Aminata Khan. Le ministre de la Santé, Dr Mohamed Nadhirou Hamad, s'est enquis aujourd'hui au niveau du Centre hospitalier national des conditions de prise en charge des patients atteints de la pandémie du Covid-19. Sur place, il a été édifié sur les prestations fournies par l'équipe médicale dans le pavillon spécial dédié aux malades de la pandémie de la Covid-19, un pavillon équipé de 30 lits. Le patron de la santé a d'emblée indiqué que cette visite d'inspection lui a permis de constater de visu les conditions d'hospitalisation des patients de la Covid-19. Il a en outre affirmé que toutes les mesures préventives nécessaires ont été prises en compte par le personnel médical. Lui succédant, le directeur général adjoint du Centre hospitalier national, Dr Mohamed Ali Oulbouna Mokhtar, a abondé dans le même sens, affirmant que le pavillon dédié aux patients de la Covid-19 répond aux normes internationales. Le ministre de la Santé, Dr Mohamed Nadhirou Hamad, a mis à profit sa visite pour faire le tour des services que renferme cette importante structure sanitaire. L'ouverture des classes a été repoussée au 1er septembre 2020. C'est l'annonce faite ce soir par le ministre de l'Enseignement fondamental et de la réforme du secteur de l'éducation nationale et son collègue de l'enseignement secondaire, de la formation technique et professionnelle. Les cours et les examens reprendront durant le mois de septembre et octobre, tandis que l'année scolaire 2020-2021 débutera le lundi 16 novembre 2020. Écoutons d'abord la déclaration du ministre de l'Enseignement fondamental et de la réforme du secteur de l'éducation nationale. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Wa sallallahu ala nabi al-Karim. Mesdames et messieurs, je remercie la télévision mauritanienne pour cette opportunité de communiquer autour et de la radio Mauritanie et de l'agence mauritanienne d'information pour
cette opportunité de communiquer autour de la suite de l'année scolaire 2019-2020. Nous savons tous l'importance que Son Excellence, Monsieur le Président de la République, donne à l'éducation. Et c'est dans ce cadre que Son Excellence a donné des instructions et des orientations au comité interministériel en charge de la lutte contre la pandémie Covid-19. Dans ce cadre, le ministère de l'Enseignement fondamental et de la réforme du secteur de l'éducation nationale, depuis le début de la pandémie, a pris toutes les mesures préventives et toutes les mesures proactives en mettant en place la formation à distance à travers la télévision, à travers la radio, mais également à travers une formation en ligne, à travers Internet, et également la mise à disposition de documents pour certaines wilayas à l'intérieur du pays. Et dans cette période de suspension des cours à cause des conditions de sécurité sanitaire, le ministère, en coordination parfaite avec le département de l'enseignement secondaire et le département de l'enseignement supérieur, ainsi que le ministère de la Santé, avait déjà envisagé des scénarios de reprise des cours en avril, en mai ou en juillet. Mais compte tenu de la situation actuelle de l'évolution de la pandémie dans notre pays, il s'avère difficile et trop risqué d'envisager la reprise des cours en juillet. Tout ceci, c'est dans le souci de la préservation de la famille scolaire. Vu la volonté du gouvernement de sauver l'année scolaire, vu la volonté du gouvernement également de prendre toutes les mesures pour la santé de la population et de la famille scolaire en particulier, il a été décidé que la reprise des cours sera le 1er septembre 2020 et ça jusqu'au 30 octobre 2020 afin de rattraper les cours, de procéder aux examens de passage pour l'année scolaire 2019-2020, également passer les examens d'entrée en première année de l'enseignement secondaire, mais également les examens de passage pour les élèves maîtres des écoles normales d'instituteurs. Et pour avoir la rentrée scolaire 2020-2021, le lundi 16 octobre 2020. Dans ce cadre, nous lançons un appel à l'ensemble des partenaires de l'éducation, les enseignants, l'encadrement, les parents d'élèves, les élèves eux-mêmes, et l'ensemble des partenaires, de poursuivre les efforts pour respecter dans les meilleures conditions de rigueur les mesures édictées par les autorités sanitaires afin de préserver l'ensemble de la population, en particulier la famille scolaire. Nous prions Allah subhanahu wa ta'ala de préserver notre pays de cette pandémie. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Je voudrais d'abord remercier les organes de presse présents à ce point de presse, la télévision mauritanienne, la radio mauritanie et l'AMI,
Et je voudrais dire que l'intérêt qu'accorde son Excellence, Monsieur le Président de la République, s'est manifesté à différents niveaux. Et il s'est manifesté pendant toute la gestion de cette pandémie par la présence de l'école dans l'ensemble des discussions et l'ensemble des réflexions qui permettent de réduire au maximum l'impact de la pandémie sur la vie économique et sociale de la nation. Les ministres en charge du secteur ont été appelés régulièrement à produire des rapports sur la situation de l'éducation par rapport à cette pandémie et à proposer les scénarios adéquats en fonction de l'évolution de la pandémie. Différentes dates ont été fixées pour la reprise des cours dans l'objectif de maximiser l'utilisation du temps et maximiser l'apprentissage, le temps d'apprentissage de nos élèves. Aujourd'hui, avec l'analyse de la situation de la pandémie, y compris avec le ministère de la Santé dans le cadre du comité interministériel présidé par son Excellence Monsieur le Premier ministre, après l'évaluation de la situation, il a été décidé de reporter l'ouverture des classes, la réouverture des classes, la reprise donc des cours, au 1er septembre 2020. Ceci dans le souci de préserver la santé des partenaires de l'école, des élèves, des professeurs et de l'ensemble de la famille scolaire, et également dans l'objectif de garantir les meilleures conditions pour une reprise dans des conditions qui permettent à l'opération pédagogique de se dérouler dans des conditions acceptables. Dans cette optique, donc, reprise des cours le 1er septembre, le mois de septembre et d'octobre vont être consacrés au rattrapage des leçons qui n'avaient pas pu être administrées au cours du dernier trimestre de l'année scolaire 2019-2020 et à l'organisation des examens de passage et des examens de diplôme, donc de baccalauréat et de brevet. Ceci pour l'ensemble, bien sûr, cette question de reprise et la date de reprise et le rattrapage du temps perdu concerne bien sûr l'ensemble des établissements d'enseignement public et privé, d'enseignement général et de formation technique et professionnelle. Le ministère a été instruit également au début de la pandémie pour prendre l'ensemble des mesures qui permettent de réduire au maximum l'impact de la pandémie sur l'apprentissage. Et dans ce cadre, il a fourni un certain nombre d'efforts, donc particulièrement la création d'une plateforme d'enseignement à distance, appelée Ta'limi, qui, dès les premières semaines de la rupture de l'école, a accueilli l'ensemble des cours des classes de terminale et de brevet pour le dernier trimestre. Par la suite, l'effort se poursuit pour doter cette plateforme de cours du dernier trimestre pour l'ensemble des classes du collège et des lycées, et ce travail se poursuit pour compléter l'ensemble des cours sur cette plateforme et permettre aux élèves d'accéder à des ressources éducatives. D'autres mesures sont en préparation pour que ces ressources-là soient disponibles, rendues disponibles également sur support papier pour les élèves qui n'ont pas accès à Internet. Il a été décidé que la réouverture des classes, donc l'ouverture de l'année scolaire 2020-2021, a été décidée au 16 novembre 2020. Le ministère a entrepris l'ensemble des mesures qui permettent que la reprise au 1er septembre pour compléter l'année scolaire 2019-2020 et l'ouverture de l'année scolaire 2020-2021 au 16 novembre se déroule dans les meilleures conditions, aussi bien au plan de la santé des élèves, des enseignants et des parents d'élèves, qu'au plan de la mobilisation des ressources nécessaires pour que l'opération éducative
se déroule dans de bonnes conditions. Je voudrais saisir l'occasion pour remercier l'ensemble des partenaires d'éducation, les associations de parents d'élèves, les syndicats, les enseignants, les parents d'élèves, les élèves eux-mêmes, pour l'ensemble des efforts entrepris pour permettre une poursuite de l'éducation au cours de cette pandémie. Nous avons fait le suivi et nous savons que l'ensemble des partenaires ont fourni un excellent effort pour que nos enfants continuent à accéder à des ressources éducatives. Nous réitérons notre appel à ces partenaires pour continuer cet effort et le doubler. Nous leur confirmons que le ministère fournira le maximum d'efforts pour que de son côté, il mobilise le plus grand nombre de ressources pour que l'opération se déroule dans de bonnes conditions. Nous assurons également à l'ensemble des partenaires que la concertation autour de l'ensemble des questions en lien avec l'éducation, en particulier relative à la gestion de cette crise, va se poursuivre. Voilà, les ministres des pays membres du projet SWED et leurs partenaires ont discuté aujourd'hui par visioconférence sur l'autonomisation des femmes comme stratégie intégrée des plans de riposte contre la Covid-19. Perspective pour le programme SWED. Notre pays était présent par le ministre de l'économie et de l'industrie, Abdelaziz Ould-Dahi. Pour Karbalaba, nous en dit plus. 35 millions d'enfants des pays du Sud, dont 16 millions de filles, se trouvent dans une période d'inactivité scolaire à cause des fermetures des établissements liées à la pandémie du coronavirus. Une telle situation incite les pays concernés par le SWED, projet autonomisation des femmes et dividendes démographiques au Sahel, d'engager des plans de riposte face à la pandémie à travers l'autonomisation des femmes. Des femmes qui sont particulièrement touchées par les retombées néfastes de la crise, car la majorité d'entre elles travaillent dans des secteurs sévèrement affectés comme l'économie informelle. La vulnérabilité des femmes et des jeunes filles est bien prise en compte par ce plan, notamment en son premier et troisième levier relatifs respectivement au secteur de la santé et aux mesures d'atténuation de l'impact socio-économique de la pandémie, mesures qui apparaissent également dans le cadre du Fonds national de solidarité que le président de la République a lancé dès les premières apparitions de la pandémie. Dans le domaine de la santé, plusieurs actions sont prévues en faveur des femmes, notamment dans le domaine de la nutrition et de la santé reproductive. Dans le cadre des mesures d'atténuation de l'impact socio-économique de la pandémie, le plan prévoit un paquet de mesures destinées à protéger les femmes et les filles contre les violences basées sur le genre et pour renforcer leur capacité de résilience économique aux effets immédiats et conséquences prévisibles de la pandémie sur leurs conditions de vie et celles de leur ménage. Cette rencontre par visioconférence servira de cadre pour le lancement de la campagne Stronger Together, mon autonomisation, mon avenir, même en temps de crise. L'objectif est de sensibiliser les communautés, les parents, les enseignants et toutes les parties prenantes de la prise en compte de la situation particulière des adolescentes, de l'urgence de continuité des services d'éducation et la prise en charge des cas de violence basés sur le genre. Autre conférence, la 63e session de la réunion de la Commission africaine de l'Organisation mondiale du tourisme, qui a vu aujourd'hui la présence de 130 participants, parmi lesquels le ministre du Commerce et du Tourisme, Sid Ahmed Ould Mohamed. L'occasion pour lui de présenter un exposé sur les mesures prises par la Mauritanie pour empêcher la propagation de la pandémie de Covid-19. Abdelrahman Hamadan. Avec la participation de 100 participants du continent, la 63e réunion de la Commission de l'Organisation internationale du tourisme pour l'Afrique s'est tenue par visioconférence en présence de notre ministre du Commerce et du Tourisme. La réunion a discuté des mesures prises par les États membres pour endiguer la pandémie du coronavirus et des moyens de réunir les conditions pour un bon départ du secteur du tourisme en tant que l'un des piliers économiques importants, en établissant un plan d'action qui permet au secteur d'être durable et de réfléchir à un plan de santé préservant les acteurs et les touristes.
Dans son intervention, le ministre du Commerce et du Tourisme, M. Sid Ahmed Ould Mohamed, a passé en revue les mesures de prévention prises par notre pays pour empêcher la propagation du virus et les mesures d'accompagnement prises par le département du Commerce et du Tourisme pour soutenir les secteurs du tourisme et réfléchir à une nouvelle approche pour commercialiser les produits touristiques locaux au niveau national et international. La réunion a été marquée par plusieurs interventions, notamment du secrétaire général des Nations Unies, du secrétaire général de l'OIT, l'Organisation internationale du tourisme, et du président de la commission de l'OIT pour l'Afrique. Ces interventions ont porté dans leur ensemble sur des voies et moyens susceptibles de faire de l'Afrique une destination privilégiée du tourisme conformément à l'agenda du continent à l'horizon de 2030. L'hivernage s'annonce. Voyons à présent les quantités de pluie relevées ces dernières 24 heures dans certaines localités du pays. À l'intérieur du pays pour vous faire le point sur la situation, sur le respect par nos concitoyens des mesures préventives. Nous allons pour cela nous rendre d'abord à Vassala, c'est dans les confins du Hod el-Charqi, où nos reporters ont également pris le pouls du marché de la ville. Abdullah Damaba. Ici, on se situe au sein de la frontière mauritano-malienne. Au niveau de ce point de passage de la ville de Djouankara, menant vers la localité de Vassala, des camions sont stationnés en attendant le quitus leur permettant de fouler le sol national. Les conducteurs sont obligés de passer par le personnel soignant au préalable pour un contrôle sanitaire avant que ces derniers puissent être autorisés à entrer en terre mauritanienne. Ce membre du personnel médical souligne qu'ils opèrent au niveau de la ville de Djouankara. L'état de santé de la personne constitue le premier aspect qu'on vérifie chez la personne pour se rendre compte s'il ne constitue pas un risque de contamination ou pas. Après avoir eu un avis favorable délivré par le personnel soignant, le concerné se dirige au niveau de ce poste de police. Ainsi, les informations liées au concerné sont recueillies par les éléments de la police afin de finaliser la procédure permettant à ce dernier de pouvoir séjourner librement en terre mauritanienne. Vassala, qui est jusque-là indemne de toute contamination ou de cas déclarés du coronavirus, le doit sans nul doute aux différentes mesures qui ont été suivies et appliquées à la lettre, malgré le fait que cette localité constitue un passage frontalier de prédilection. Cette ville est en outre marquée par une intense activité commerciale. Les habitants ne manquent pas d'exprimer leur satisfaction par rapport à cette situation. C'est ce qu'exprime ce dernier, qui remercie les autorités particulièrement dans le cadre de la sécurisation des frontières. Cet autre citoyen fait aussi part de sa satisfaction. Il dit que les conditions ont été mises en place par les pouvoirs publics pour contrôler les entrées au niveau de la frontière. Du côté des autorités locales, la situation de ces localités est à mettre sur le compte de l'organisation et de l'application des mesures préventives édictées. Le chef du centre administratif de Vassala, Mohamed Abderrahman Ahmed Dada, affirme qu'aucun cas n'a été jusque-là déclaré au niveau de ces localités. Il a par ailleurs mis en avant la bonne organisation et le travail des forces de sécurité dans le cadre de la sécurisation de la frontière. En outre, il a magnifié la collaboration existante entre les habitants et les autorités locales dans le cadre de la lutte contre le Covid-19. Le marché de Vassala dans la matinée est marqué par une intense activité commerciale. Les résidents trouvés sur les lieux pour leurs provisions habituelles expriment leur satisfaction, mais ne comptent pas baisser la garde. Ce citoyen dit qu'il se rend au marché juste
pour sa provision, puis rebrousse chemin. Cette citoyenne rend grâce à Dieu et espère la quiétude. Elle s'en remet au bon Dieu. Si le Tout-Puissant décide qu'il n'y aura pas de cas de coronavirus, tel sera le cas. Elle termine par souhaiter le bien-être pour tout le monde. La ville de Rabou, dans la wilaya du Guidi-Mara, qui a enregistré 60 mm de pluie, reste elle aussi à l'abri de Covid-19, certainement grâce aux campagnes de sensibilisation et aux efforts des associations de jeunes. Ajoutez à cela la présence de l'armée, dont des forces armées de sécurité le long de la frontière avec le Sénégal pour empêcher toute infiltration. Bakar Bailaba. La ville de Rabou au Guidi-Mara s'est réveillée aujourd'hui avec la pluie pour le grand bonheur des habitants. L'hivernage pointe déjà son nez et les habitants se frottent déjà les mains, espérant que cette manne venue du ciel permettra de reprendre les activités agropastorales en cette période marquée par la pandémie du coronavirus. D'ailleurs, les habitants ont exprimé leur joie de voir le ciel ouvrir ses vannes sur leur ville. Mais ils restent tous conscients que le meilleur rempart contre la pandémie du Covid-19 reste la prévention. Érigé à Moukata en 2018, Rabou dispose de 2 centres de santé. L'un est implanté à Rabouville, l'autre à Gouraï, et 21 postes de santé répartis dans les 4 communes de la Moukata. Comme toutes les autres villes du pays, des dispositifs sanitaires ont été déployés à Rabou afin d'endiguer la pandémie. Avec l'arrivée de cette épidémie de Covid-19 au niveau de la DRAS de Guidi-Maka, alhamdulillah, nous avons pu installer beaucoup d'équipes, c'est-à-dire au niveau de la MOCA, nous avons ce qu'on appelle équipe de surveillance épidémiologie, composée de médecins-chefs de coordinateur, un médecin clinicien et le médecin-chef du centre, avec un point focal de la surveillance et 2 autres infirmiers. Donc l'objectif de cette équipe, c'est qu'en cas de cas suspect de Covid, l'équipe puisse se déplacer sur les lieux et faire une investigation. Une fois c'est le cas confirmé comme suspect, nous amenons aussi au niveau du centre de santé. Nous avons un site d'isolement temporaire en faire des prélèvements et envoyer notre shot jusqu'à la confirmation. Si c'est un cas confirmé, nous évacuons vers notre équipe va l'évacuer au niveau de ces centres hospitaliers de Célibat pour la prise en charge. Donc ça c'est au niveau du plan. Actuellement, les contraintes majeures rencontrées au niveau de cette épidémie, c'est le problème de mesures de protection individuelle qui pose énormément de problèmes. Actuellement, nous sommes en rupture de la plupart des équipements de protection individuelle. Nous allons voir la plupart des postes de santé actuellement se pénir. Donc nous avons lancé beaucoup de commandes. Espérons que très bientôt, Inch'Allah, cette question sera réglée. Avec l'hivernage qui s'est déjà manifesté, les habitants de la Moukata de Rabou songent déjà aux activités agropastorales, tout en ayant à l'esprit que sans la santé, point de développement. Le président des partis politiques représentés au Parlement était aujourd'hui en conclave dans le siège de l'Union pour la République, pas pour discuter de politique, mais plutôt pour se concerter sur les meilleures méthodes d'accompagnement des mesures préventives prises par l'État pour lutter contre le coronavirus. Il s'agissait aussi d'évaluer les étapes entreprises en vue de limiter les impacts sanitaires et économiques de la pandémie au niveau national. Le président de l'UPR a souhaité que cette concertation aboutisse à des mesures concrètes, notamment en termes de conjugaison des efforts de tous. Nous allons à présent à Nouadhibou qui a abrité aujourd'hui le lancement du programme spécial pour le renforcement des capacités des femmes chefs de ménage au niveau de Dakhlet Nouadhibou. 20 millions d'ouguias anciennes ont été mobilisés pour l'exécution de ce projet. Abdoulaye Damaba. D'un montant global estimé à environ 167 millions de la nouvelle Ouguiya au profit de toutes les wilayas du pays, cette aide est destinée aux femmes chefs de famille démunies au niveau de la capitale économique du pays et rentre dans le cadre de l'adaptation aux effets néfastes du coronavirus. Ainsi, 160 femmes et 61 coopératives féminines et 16 femmes étrangères bénéficient de cet apport dédié à la gente féminine. Cette activité rentre dans le cadre du programme priorité numéro 1 des engagements du chef de l'État et bénéficie à environ 6 000 citoyens, dont plus de 3 000 personnes en situation de handicap.
Cet appui rentre dans le cadre de la coopération bilatérale entre la Mauritanie et la Banque mondiale. Le wali de la wilaya d'Ahl Nouadhibou, Yahya Ould Cheikh Mohamed Val, a fait part de l'attention accordée par le président de la République aux couches vulnérables de la société, particulièrement les femmes et personnes en situation de handicap. Le volet social, poursuit-il, est pris en compte dans le programme Mes engagements du chef de l'État. La wilaya d'Ahl Nouadhibou, indique-t-il, bénéficie de cet appui à hauteur de plus de 2 millions de la nouvelle ouguiya. L'adjoint au maire de la commune de Nouadhibou a pour sa part exprimé la volonté de la municipalité d'accompagner les efforts du gouvernement pour appuyer les franges démunies. Le directeur des études et de la coopération au ministère des Affaires sociales, de l'enfance et de la famille, Mohamed Saleh Ould Jreid, a présenté un exposé sur la nature du programme Mes priorités numéro 1 en matière d'appui aux couches vulnérables. Le Wali s'est en outre rendu au centre d'alimentation de Nouadhibou. Cette structure prodigue à 300 enfants des denrées alimentaires nécessaires en plus du matériel technique dont des chaises roulantes mis à la disposition des personnes en situation de handicap. Enfin, le centre en cours de construction pour l'inclusion sociale des enfants à Nouadhibou a été l'ultime étape de ce déplacement du Wali de la wilaya d'Ahl Nouadhibou. Cette infrastructure est construite grâce à la coopération avec le Royaume d'Espagne et les érigée afin d'appuyer et de prodiguer des formations permettant à ces enfants d'être insérés dans la vie active. Et on termine par cette visite du wali de Dakhlet Nouadhibou à Chami. Yahya Ould Cheikh Mohamed Val a indiqué à l'adresse des populations qu'un mécanisme leur permettant de profiter des ressources halieutiques sera mis en place dans la wilaya. Il a insisté auprès des citoyens sur l'intérêt d'appliquer les mesures préventives contre la Covid-19. Abdelrahman Hamadan. Au cours de cette visite d'information et de prise de contact à la Muqata'a de Chami, le wali de Dakhlet Nouadhibou, M. Yahya Ould Cheikh Mohamed Val, a tenu une réunion avec des représentants des habitants de la ville, en présence des élus, des autorités administratives et sécuritaires et des représentants régionaux du développement rural et du commissariat à la sécurité alimentaire. Lors de cette réunion, le wali a exhorté la population à adhérer aux mesures de précaution que le pays a adoptées pour lutter contre la pandémie du Covid-19. Dans leurs interventions, les élus locaux ont soulevé certaines doléances à caractère urgent, demandant de veiller à organiser l'activité industrielle et à augmenter la dotation de la Muqata'a en aliments de bétail. Les populations de Chami ont à leur tour évoqué des questions liées au développement local, à l'accès aux services de base ou encore à la protection de l'écosystème. En réponse à ces interventions, le wali s'est engagé à chercher les solutions idoines aux problèmes posés. Au cours de cette visite, le wali a inspecté des points de vente de fourrage dans la ville de Chami et au kilomètre 150 sur la route Nouadhibou-Nouakchott, où il s'est informé des circonstances de la vente du fourrage. Au terme de cette visite, le wali a déclaré que cette Muqata'a présente un caractère spécifique et égard à l'activité industrielle, encouragée par les découvertes minières qui ont contribué à augmenter la population de cette ville, ce qui nécessite de prendre plus de précautions et d'engagement dans les efforts déployés en matière de lutte contre le coronavirus. M. Yahya Ould Cheikh Mohamed Val a indiqué que l'un des objectifs de cette visite était de s'enquérir de l'état de mise en œuvre du programme pastoral destiné aux éleveurs. Ce programme comprend 3 composantes essentielles: l'hydraulique pastorale, à travers la généralisation des points d'eau, la santé animale et les aliments de bétail. Il a ajouté que l'objectif principal visé est de sauver les cheptels et de soutenir les éleveurs en fournissant du fourrage à leurs cheptels à des prix à leur portée. Cette tournée a permis au wali de s'enquérir de près des problèmes des citoyens dans la Muqata'a de Chami et a expliqué les programmes du gouvernement visant à renforcer la justice sociale, à assurer l'accès universel des populations aux services de base et à sensibiliser les citoyens sur la gravité de la COVID-19. Merci de votre attention, chers téléspectateurs. Retour aux principaux titres avant de clore ce journal. La situation épidémiologique marquée ces dernières 24 heures par 11 guérisons, 55 nouveaux cas de Covid-19 et malheureusement 4 décès. Le ministre de la Santé visite les centres spécialisés dans l'accueil des personnes infectées par la Covid-19.
Renforcement des mesures sécuritaires sur les frontières après l'augmentation des cas de Covid-19 dans les pays. Merci et bonsoir.